bonsoir à tous, j'espère que vous n'êtes pas fatigués. On continue cette journée de la mêlée numérique avec un super méga quiz. Alors, le nom officiel, c'est Qui veut gagner des tokenomics. Bienvenue à ce quiz. Alors, je tiens à remercier toutes les équipes de la mêlée pour l'organisation, notamment Charlotte et Lucas pour les questions, et bien évidemment Edouard pour le déguisement. Voilà. Alors, je suis Bastien Gveller, alias Professeur Pivot, alias Doc ce soir. Du coup, on va jouer ensemble. C'est un Kahoot pour ceux qui connaissent. Donc, il va y avoir le lien qui va s'afficher. Il va falloir suivre un petit peu, sortir vos smartphones, participer. Bien évidemment, il y aura énormément de cadeaux à gagner. Je m'engage, on va distribuer de la crypto-monnaie pour ceux qui gagnent. Alors, bien évidemment, non, il y aura peut-être des bières. Alors le code pour rejoindre le jeu, sachant que les gens qui sont en ligne peuvent jouer aussi, il suffit de faire le 851 22 46 dans l'interface de Kahoot quand vous connectez sur kahoot.it. Alors peut-être on n'a pas d'abonnement Kahoot. Ah si, avec un nouveau code, donc le 249 555 17 centimes par message. Ah là ça marche. Et on a Albi ou Albin. Ah, c'est Albin. Bravo. Tout le monde se connecte, bravo. J'espère que même vous, en ligne, vous vous connectez. Allez, c'est parti. Je pense qu'on va pouvoir commencer le questionnaire avec la première question. Attention, dépêchez-vous sur vos smartphones. De quand date le premier programme informatique? On commence dur. 1843, 1871, 1911, 1954. Petit indice, je n'étais pas né. Enfin, ça dépend. Doc, je sais pas quel âge il a dans le film. Mais... Alors, on voit les réponses au fur et à mesure. Il vous reste 8 secondes. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et la bonne réponse était 1843, la plus vieille des dates. Alors, je ne sais pas combien de bonnes réponses il y a eu. Peut-être on aura la surprise avec le classement à la fin. Alors, on a 5 bonnes réponses seulement. Oh là 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 là. Alors, pour info, je suis allé regarder, j'ai demandé à ChatGPT pour savoir ce qu'il en était. Et en fait, en 1843, c'était la comtesse anglaise Ada de Lovelace qui avait rédigé le premier programme informatique. C'était sur des trucs à tisser, là, des métiers à tisser, en fait, avec des cartes avec des trous. Et du coup, elle avait fait le premier programme informatique pour un ordinateur qui ne marchait pas à l'époque. Mais en tout cas, elle avait déjà écrit le programme en vue de cet ordinateur qui devait arriver. Donc c'est il y a très 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 longtemps. Et donc au final, Ada, ça a donné le nom du langage pour les techs qui sont dans la salle. Il y a le langage Ada qui existe, c'est en hommage à Ada de Lovelace. Allez, question suivante. Et on voit que Albin, encore, hein, est premier toujours. Question numéro 2. On continue. Classer ces inventions de la plus ancienne à la plus récente. Alors, nous avons Facebook, nous avons la célèbre partenaire de la mêlée, Paul, Gutenberg ou la mêlée. J'espère que tout le monde a reconnu la... Paul. C'est très très difficile. C'était une question de rapidité peut-être là. Alors Gutenberg, c'est peut-être un hommage à mon ancienne boîte Guti, qui était un hommage à Gutenberg. Polka, c'est une personne qui participe à toutes les mêlées numériques avant même qu'elles existaient. Alors nous avons 38 réponses. On va voir si Albin reste en tête. J'ai un petit peu des cheveux dans les yeux. Et attention, la bonne réponse était... Je vérifie quand même. C'était Gutenberg. Attendez, les résultats sont un petit peu bizarres. Ça marche, c'est bon? Et du coup, c'est Inise qui est premier. Et effectivement, il fallait donner l'ordre. Excusez-moi, je m'étais trompé. Et donc, du coup, l'ordre, c'était Gutenberg, puis Polka, puis la mêlée, puis Facebook, bien évidemment. Voilà. Et donc, on a eu pas mal de bonnes réponses. Allez, question suivante. Alors, il fallait donner les dates.
Dans le jargon de l'entrepreneuriat, que signifie la phrase suivante ? Après notre deep dive de ce matin, on va pivoter et synergiser notre MVP en utilisant un stack full stack pour maximiser notre traction auprès des early adopters tout en gardant un œil sur notre burn rate pour notre next fundraising. Alors du coup, je vous laisse lire les réponses, je vais pas tout lire. Moi je pense que c'est je suis retenu en otage dans un patelin en Ariège, contactez la police s'il vous plaît. On ne dira pas le nom du patelin, tout le monde connaît un patelin en Ariège. Alors c'est très technique. On a 45 secondes, oui, parce que c'est pour vous laisser le temps de lire toutes les questions, toutes les réponses. Moi je pense que l'IA est très très forte. Je vous influence pas. Vous avez peut-être déjà voté. Est-ce qu'on peut mettre fin au questionnaire étant donné qu'on a toutes les réponses ? Ah, il nous manque 2 réponses. Et la bonne réponse était... Après, nous ajusterons notre prototype pour attirer les premiers utilisateurs tout en surveillant notre budget. Bravo ! Bravo à la personne qui a répondu la réponse D, toujours la réponse D. C'était Albin ? Tu veux vraiment pas gagner, quoi. Bon, bah, très bien. Allez, on continue. Le gagnant est toujours Inise. Et Élise est deuxième. Waouh, mais où est Élise ? Bon. Alors, question suivante. Vous n'en trouverez pas en Occitanie. Le décement, le bus de l'équipe portugaise de rugby, des pains au chocolat ou le plus gros boomerang du monde. Des pains au chocolat. Je vous laisse réfléchir, hein, c'est un petit peu compliqué. En même temps, là, on mélange un peu tout. Là. Nourriture, nature, sport. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'Occitanie, c'est une région qui est un petit peu grande, qui est dans le sud-ouest de la France, avec pas mal d'activités, d'innovation digitale. Et la réponse, c'était la réponse des pains au chocolat. On remercie tous les Montpelliérains présents dans la salle pour avoir correctement répondu. Voilà, parce que maintenant qu'ils font partie de l'Occitanie, bah, ils n'ont plus le droit de dire chocolat, enfin pain au chocolat, ils doivent dire chocolatine. On les remercie beaucoup. Et effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, le décement, c'est un espèce de petit ragondin qui vit dans les Pyrénées, notamment en Ariège, là où les gens sont séquestrés. Et du coup, le bus de l'équipe portugaise de rugby est actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, à Perpignan, à la Villa du Flot, à Perpignan. Et effectivement, le plus gros boomerang du monde, pour ceux qui ne le savaient pas non plus, c'est une information super importante, et à Florence, dans le Gers. Et je pense qu'il n'a jamais volé, mais peut-être un jour, on verra. On fait confiance à Airbus. Voilà. Alors, question suivante. Qu'est-ce que ne... Ah, pardon. Excusez-moi, j'ai spoilé. Qu'est-ce que ne fait pas ? Voilà. Je vous laisse répondre. Qu'est-ce que ne fait pas la mêlée ? Des pains au chocolat et des chocolatines. Très bien. Fédérer l'écosystème du numérique en Occitanie, organiser des matchs de rugby tous les samedis matins, mettre à disposition des espaces de coworking et proposer des after-work bien trop régulièrement. C'est la question auto-promo des équipes de la mêlée. Je vous invite à vraiment répondre correctement. Et la bonne réponse était organiser des matchs de rugby tous les samedis matins. Alors figurez-vous qu'il n'y a pas de match de rugby, mais il y a des matchs de foot qui s'appellent les Footsie tous les samedis matins avec pas mal d'adhérents et partenaires de la mêlée. Et donc paradoxalement, effectivement, on est la mêlée, mais la mêlée fait du foot. Bon, voilà, il ne faut pas chercher. Merci au président. Allez, question suivante, on va voir le classement. Et Inise est toujours en tête, secondée par Pina Colada, qui attend l'apéro qui suivra ce questionnaire. Et Eduardo ? Mais tu n'as pas le droit, tu as participé aux questions. Ah mais attends, mais c'est du spoil. Bon, question suivante. Quelle table ronde n'aura pas lieu cette semaine ? Apache Pulsar, enfin une alternative à la Kafka. La XR va-t-elle flinguer la planète ? Les attaques des DDoS et comment les gérer ? Du Rolodex à l'IA, réinventer la stratégie commerciale omnicanal 2023. Je pense que les personnes qui ont écrit les questions ont fait en sorte de prendre les titres les plus compliqués de la semaine.
Alors DDoS, on est plutôt sur la cybersécurité, XR sur la réalité virtuelle, Apache Pulsar sur de la tech et Rolodex sur l'IA. À votre avis, est-ce que tout le monde connaît le programme par cœur? Moi, je ne savais pas. Surprise, c'était la XR va-t-elle flinguer la planète? Le titre a été changé, je ne sais pas quel est le nouveau titre. En tout cas, la conférence aura lieu avec un autre titre. Je vous invite tous à aller la voir. Voilà. Regardons le classement. Et c'est toujours Inise qui est première, suivi de Calice. La Calice de Game of Thrones, peut-être. La Calicie. Et Albin qui est de retour. Voilà. Allez, question suivante. Question numéro 7. Attention, très difficile. Qui a été élu Homo numericus lors de la mêlée numérique 2021? Chewbacca, Yannick Jassin, Alain Deloin, qu'on reconnaîtra de loin, et Didier Lacroix. Allez, on vous laisse répondre. Et la question était Yannick Jassin. J'espère que vous aviez la bonne réponse. D'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas, que Yannick Jassin était dans la salle. Je l'ai vu tout à l'heure. Et je crois que d'ailleurs, j'ai croisé aussi Chewbacca, qui était dans la salle. Oh là 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 là. Non, 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 Kenny, t'es mort, toi, tu t'en vas. Allez, bah du coup, je vais laisser la parole à Yannick. En tant que Homo numericus 2021, tu as forcément quelque chose à nous dire. Eh ben, bonjour à tous et merci pour cet accueil. C'est vrai que depuis 2021, maintenant que je suis Homo numericus, mes pieds touchent plus par terre. Peut-être Chewbacca, tu rajoutais quelque chose? C'était très fort. Merci. Merci beaucoup Chewbacca. Mais qui est Chewbacca? Eh bien non. Oh, ton associé. Ce n'est pas Chewbacca. Eh oui, c'est Nicolas. Nicolas, je dirais l'associé de Yannick. Celui qu'on ne voit pas, celui qui est généralement on cache dans les placards, celui à qui on met toile d'araignée, ou en tout cas on essaie de les enlever. En tout cas, ce soir, on les a enlevés. Et si ce soir, on est devant vous, c'est parce qu'on a une grande annonce à vous faire. C'est qu'aujourd'hui, c'est la fin de Youp. La fin de Youp, bon, c'est pas... Et le début de cette Spoom. Voilà. C'est ça. On est devant vous aujourd'hui pour vous annoncer le changement de Youp. Alors, je rassure tout le monde et notamment les collaborateurs qui peuvent être dans la pièce. On n'est pas en train d'être achetés, pas de grand groupe s'est rapproché de nous. Non, c'est toujours Yannick et moi. Et d'ailleurs, cette année, oui, tu voulais rajouter quelque chose? Je dirais qu'il faudra nous supporter encore longtemps. Ouais. Cette année, c'est nos 18 ans. Nos 18 ans, alors généralement, c'est le symbole de la maturité. De la boîte, hein, nous, ça fait longtemps. Voilà. Hein, quand on voit la tenue de Yannick, la maturité, voilà. Bon, on peut toujours... Un jour. Voilà, donc c'était pour nous l'occasion de marquer un peu le coup en changeant de nom. Alors, Youp, ça reste un nom court, joyeux et ludique. Comme Spoom, excusez-moi, Spoom, ça reste un nom court. Il n'est pas prêt encore. Voilà, je suis pas prêt encore. Quoi. Court, joyeux et ludique, comme ça l'a été jusqu'à présent. Avec, je dirais encore plus que par le passé, la volonté de jeter un pavé dans la mare du digital. Nos Spoomies, parce qu'il va falloir les appeler comme ça à partir de maintenant, interviennent dans un univers... Il y en a plein ici, coucou les gars. Coucou. Interviennent dans un univers, je dirais, innovant et positif. En résumé, nos équipes sont des techs qui interviennent dans la tech, justement, et le font bien et sans se prendre au sérieux. Mais je crois qu'Yannick, tu veux rajouter quelque chose sur le sujet? Oui, c'était pas préparé. Donc, ouais, on parle de changement de nom, mais aussi pourquoi changer de Youp à Spoom? Tout simplement, c'est pour faire évoluer notre activité. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, jusqu'à présent, donc, on développe des applications web, mobiles, embarquées depuis notre centre de service ou en mission chez nos clients. Mais jusqu'à présent, dès qu'on livre une application, on nous demande « Tiens, est-ce que tu peux nous mettre un pipeline en place pour livrer l'application ?» On dit oui. Est-ce qu'on peut maintenir les serveurs en place? On dit oui. Est-ce qu'on peut faire des audits de code et un peu de cyber? On dit oui. Un peu de data? On dit oui. Est-ce qu'on peut vendre des déguisements? Pas encore. J'ai pas trouvé comment il marche. Il se dégonfle petit à petit. Bon, on n'a pas été très bon sur le coup. Ouais. Donc, voilà, tout simplement, qu'on a, les équipes ont grossi, qu'on est organisé. On voulait marquer une rupture en changeant de nom, qu'au moins que Youp soit vraiment
Spoom, pardon. Ça va venir. Hein. Ouais, dur, c'est le ça va premier être jour, hein. C'est la première minute. C'est pas encore clair après 18 ans. Ben voilà, Spoom, on intervient dans les métiers de l'IT en général. Prêt à vous accompagner dans le projet IT. Depuis nos agences, donc Toulouse, ici, Montpellier, Barcelone et bientôt, Aix-en-Provence. Voilà. Le soleil, toujours le soleil. Hein. Merci beaucoup. Quelle annonce, quelle surprise. Merci en tout cas aux partenaires de cet événement sans qui il n'aurait pas pu avoir lieu. Et du coup, on va finir avec la dernière question pour vous départager. Vous allez voir, c'est plein de suspense. Et après, on pourra annoncer qui sont les grands gagnants. Et vous nous annoncerez surtout quels sont les lots qu'on offre aux gagnants, parce qu'on a oublié les lots. Mais du coup, je compte sur vous. Voilà. Au moins un déguisement qui ne marche pas, peut-être. Allez, on va aller sur la dernière question. Soyez tous réactifs. C'est la dernière. Attention, attention. Et on a toujours Elise qui est en tête et Calice juste derrière. Attention, attention. 5 QR codes ont été cachés toute cette semaine sur des flyers un petit peu partout. Devinez le mot qui est écrit sur ces flyers. Quel suspense. C'est insoutenable. En plus, je crois qu'on a mis 2 minutes. Non, Non, c'est pas la... Et la réponse était effectivement Spoon. Bravo, Bravo et bravo. merci à vous. Merci beaucoup. On va voir tout de suite le nom des gagnants et on va vous laisser remercier le public. Oui, alors certains pourraient se poser la question de pourquoi on fait ça ce soir. Ah, les gagnants, mais Yannick, les gagnants. Alors, numéro 3, on a Youpi. Bravo. En numéro 2, il y a Calice. Et en numéro 1, Ulysse. Félicitations. On va pas parler des lots, mais on n'a pas parlé des lots. C'est son poids en champagne, hein, offert par la mêlée. Merci la mêlée. Non, donc je reprenais le relais. Pourquoi ce soir pour faire cette annonce alors que nos 18 ans c'est depuis le 1er janvier? C'est simplement parce que ça fait plusieurs années qu'on participe à différents événements de la mêlée. Alors des événements sérieux où on participe à des tables rondes, d'autres un peu moins, en tout cas plus conviviaux, des apéritifs comme on va pouvoir vivre dans les prochains instants. Et c'était un peu comme une évidence pour nous de partager ce moment avec toute l'équipe de la mêlée. Donc nous remercions chaleureusement que ce soit toute l'équipe et plus particulièrement Edouard Forzi. Pour nous avoir accompagnés dans ce délire et puis surtout dans ce moment qui est important pour nous et qui, je l'espère, vous pourrez le suivre sur nos différents réseaux parce que maintenant qu'on change d'image, on ne va pas s'arrêter de communiquer comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc il faudra suivre nos nouvelles aventures. Merci à tout le monde en tout cas de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci encore à Spoom. Il va falloir qu'on s'habitue. Et félicitations au 3e qui était Spoomy et pas Youpi. On a bien vu l'erreur une fois de plus. Alors du coup, tout ça pour vous faire patienter une demi-heure. J'espère que vous avez passé un moment fun. Voilà, c'était pas très sérieux. C'était surtout pour pouvoir passer un temps avec vous en attendant de prendre l'apéro. Et donc tout de suite, on va pouvoir enchaîner sur l'apéro de la soirée qui va se passer, je pense, juste à côté. Merci beaucoup. Merci aux équipes de la mêlée. Merci à la régie, comme toujours. Ah c'était marqué. Ah oui, qui dans la salle est la personne qui a gagné? Oh, félicitations! Est-ce que tu veux dire un mot? J'aime bien Retour vers le futur déjà, donc ça fait plaisir. Et puis merci à la mêlée numérique, vraiment c'est très chouette comme événement. Voilà. Super, et félicitations. Merci à tous et bon apéro et Retour vers le futur l'année prochaine.